Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Vidéo débrief du match hier, du huitième de finale de retour à Anfield entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Match que j'avais analysé, que j'avais fait avant match. On va voir où je m'étais trompé, on va voir tout ça. Et dans ma vidéo hier, celle que j'ai postée hier, excusez-moi, je l'ai postée un peu en retard à cause des problèmes d'internet qu'il y a eu. Et comme je diffuse les matchs sur Discord, c'était un peu compliqué. Donc je l'ai postée en retard et c'était drôle de la poster en retard parce que j'ai dû remonter deux trois trucs sur ma vidéo et c'était juste après le match. Et quand je m'entends dans ma vidéo d'avant-match, justement, et que le match est déjà passé, bah c'est drôle d'écouter ça. Allez la voir, vous allez voir. Bref, sinon, on va commencer tout de suite. Cette vidéo après match, débrief de Liverpool PSG. C'est prêt, c'est parti. Bon, du coup, on va parler du match entre Liverpool et PSG, le match retour à Anfield. Désolé, il y a eu un petit problème, j'ai dû recommencer la vidéo, donc je suis en mode. Bon, c'est pas grave. C'est sûr que j'avais fini en fait, c'est ça le problème. C'est que j'étais vraiment à la fin, j'étais en train de dire au revoir. Hop, après 25 minutes de vidéo, et là je me rends compte que le truc n'a pas enregistré. OBS, vraiment, t'es pas un gars sûr. T'as pas géré là. Bref, sinon, parlons du match retour à Anfield entre Liverpool et PSG. Franchement, je vous l'avais dit, hein, match retour, Liverpool, ce sera pas la même qu'au match aller. Ils vont plus tenter, ils vont plus réussir, et bah voilà, c'est ce qui s'est passé. Je t'avais dit, Liverpool, chez eux, c'est pas comme le match aller. T'as plein qui me disaient, ouais, mais tu sais, PSG, ils ont éteint Liverpool. Non, Liverpool voulait le nul, à l'aller. Liverpool, dans sa tête, c'était, si on ramène un point, c'est déjà bien. Il le disait même, si on ramène un point, c'est déjà bien. Ça, c'est pas la mentalité pour aller gagner, ça. Enfin, je sais pas, soyez logique. Ils étaient pas là en mode, ouais, il faut gagner absolument. Non. Là, s'ils avaient dit ça, s'ils avaient dit, on vient pour gagner absolument, prendre les 3 points, là, je t'aurais dit, ouais, Paris, ils les ont éteints. Mais non, ils ont dit, si on prend un point, c'est déjà bien. Ça veut tout dire la mentalité. Non, match aller, c'était comme ça. Par contre, le match d'hier, ça, il faut bien me dire, là, les deux équipes étaient au même niveau, sur le même piédestal. Là, par contre, il n'y avait pas de un point. Les deux voulaient gagner. Et là, le PSG a pris le dessus. C'est une réalité. Même si en soi, Liverpool a été vraiment. C'était juste 55-45 pour le PSG. Parce que Liverpool, ils ont quand même montré des belles choses. À des moments, ils étaient plus dangereux. Ils étaient plus. Même à la fin, dans les replacements et tout, à la fin du match, comment tu voyais, défense-attaque, Liverpool, tu sentais que c'était bien plus frais. Mais Slot, il a fait n'importe quoi. Ça, on va en parler. Déjà avec ça. On en parle dans quelques minutes. Alors voilà, Footmob, les gars. C'est pas la plus grosse arnaque qui existe. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début, dans la vidéo d'avant? Il fallait pas se fier parce que j'avais des mauvaises surprises. C'était pas ce qui était écrit. Les gars, Donnarumma 8-9. On est d'accord? Comment tu m'expliques que là, il a 8-9 et que là, il a 9-5? Moi, je suis plus d'accord avec ça, perso. Vu le match qu'il a fait, lui, là, au match aller, tout le monde l'a critiqué parce qu'il a juste raison. La main un peu trop flasque. Mais là, hier, il a montré ce que c'est un gardien de Ligue des Champions. Franchement, hier, il m'a impressionné. Quand il est à ce niveau-là, tu sens qu'il est inarrêtable, ce mec. Il est vraiment bon. Malheureusement, et même si c'est lui qui leur coûte beaucoup, un match contre le Real, faudra voir, hein, parce que le prochain gros adversaire, à mon avis, pour eux, c'est le Real. Cette Villa, bah, s'ils se font sortir par Villa, vraiment, c'est que c'est des coudes. Jota, lui, là, lui. Pourquoi? J'ai vu tous les matchs de première ligue, les gars. Pas que moi dans les commentaires, peut-être, ou dans les gens sur cette chaîne. On a vu les matchs de Liverpool cette saison. Ça n'a jamais été Jota ici. Ça a toujours été Nunez depuis le début de saison. Pourquoi, dès que tu arrives en huitième, tu mets lui aller-retour, qui a fait deux non-matchs? Lui, à chaque rentrée,
Il a fait plus que lui sur les matchs, sur les deux matchs. Je crois. Il s'est dit quoi, Slot? Il s'est dit, ouais, vaut mieux aller avec lui. Je sais pas dans quel plan, j'arrive pas à comprendre. Et lui, l'avoir à la fin pour marquer le but décisif. Je sais pas, je comprends pas. En fait, j'essaie de faire un raisonnement, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas, ça rentre pas en fait, j'arrive pas à me dire. Je sais pas, c'est bizarre comme plan de jeu. Faire rentrer lui dès le début, je sais pas, mais le sur le terrain direct, ça aurait été Klopp. Lui, il aurait jamais joué, hein. Ça aurait toujours été Nunez. Et avec Klopp, je pense qu'il gagnait, hein, Liverpool, hier. Oui, il maintenait le 0-0. Alors que Slot, il est enfin, sur le premier terrain comme ça. Je comprends pas. J'arrive pas à marquer. Mais ouais, t'arrives pas à marquer à cause de ça. Eux, ils étaient bons. Enfin, lui, un peu moyen, lui, quand même. Mais de base, il y a toujours lui pour finir ou faire des bonnes passes. Mais lui, là, devant, là. Enfin, quand je dis lui, je parlais de Nunez, hein. Mais lui, là, cette fois, devant. Tu lui fais une passe, il tire au-dessus. Tu lui fais une passe. Le mec, il va à l'autre bout du terrain. Ça fait que là, enfin, le mec, il est pas au bon, il est pas bien placé. À la place d'être là, là. Le mec, il est tout là-bas. Après, donc ça fait que la passe, ben, il y en a un qui intercepte, forcément, parce que les longues passes, c'est pas ce qui marche contre une défense comme ça. Enfin, il est léger, lui. Même, il fait des passes, j'ai vu, il a le ballon. Il fait des passes, il se fait intercepter. Dans le duel physique, il se fait bouger. Alors que tu essayes de mettre une intensité. C'est compliqué, hein. Vraiment, c'est compliqué. Ou un autre truc, c'est un footmob. Vous vous rappelez quand il disait Gakpo, blessé? Gakpo, il était ici. Hier, il a joué. Et il a plutôt bien joué. C'est pour ça, footmob, les gars, n'utilisez pas ce site. C'est vraiment pas ouf. C'est pas. C'est n'importe quoi, quoi. Enfin, y a rien à voir, quoi. C'est que des conneries, quoi. Même les stats, je suis sûr que c'est même pas ça. Regardez, regardez. 54-46. 55-45. Ouah, ça va. Un peu. Tir 21-19, 8-3. 21-19, 8-3. Ouais, sur tout le reste, c'est ouais, 75. 75. Sauf sur les passes. Mais après, là, c'est réussi, là. Ouais. Bon. À part si vous voulez voir les XG, mais bon. À mon avis, je sais pas si c'est les bons. Il y a d'autres sites, peut-être avec les XG, tu vois mieux. Ah, là, c'est 175, 135. Passe normal. Ouais, c'est les mêmes chiffres. Ouais, non, sur les stats, ils ont l'air d'avoir juste. Donc, je pense que c'est bon aussi. En fait, ce site, ça te sert si tu veux voir les XG et les stats, en fait. En fait, cette application, c'est pour les gens qui veulent voir les stats, qui sont à fond dans les stats, qui regardent pas les matchs, en fait. Qui regardent juste les stats. Parce que quand tu regardes le match, tu peux pas regarder ça. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, ça. C'est dans ta tête, tout ça, tu as vu le match. Donc, en vrai, ce site, il me servira à rien. En vrai, football, les gars, je trouve que c'est la dernière fois. Vraiment. Je vais trouver un autre site. J'essaye d'éviter les trucs de Winamax Compagnie, les trucs de paris sportifs. Parce qu'à chaque fois, il y a des messages de inciter les gens à jouer. Et moi, j'ai pas envie d'inciter les gens à jouer. Je trouverai un site. Du coup, Liverpool, on a Alisson. Ouais, franchement, là, je l'avais dit, hein, tout le monde l'avait dit, il fera pas deux fois le même match. En effet. Arnold, Konaté. Ouais, moi, je le remettrai un peu plus quand même. C'est grâce à eux quand même que Paris ne marque pas le deuxième, le troisième. Quand même. Van Dijk, pareil. Voilà, Van Dijk, voilà. Ouais, c'est ça, j'en remettrai un peu plus, comme Van Dijk. Peut-être pas 5-5, mais genre 5 tous les deux. Robertson, ah ouais, non, lui, il a été. Barcola, il l'a. Miskin de Robertson. Il a rien compris ce qui lui tombait dessus. Gravenberch, ouais, McAllister. Franchement, McAllister, c'est lui qui perd la balle, ouais. C'est l'occasion de Dembélé, ouais. Franchement, McAllister, j'ai pas trop reconnu, hein, en ce moment, il est pas. Même s'il donne beaucoup d'efforts, hein. Mais je sais pas, cette équipe de Liverpool, elle était pas normale. J'ai pas reconnu Liverpool que j'ai l'habitude de voir depuis le début de saison. Je sais pas ce qu'ils m'ont fait hier et la semaine dernière.
Je sais pas, ils avaient pas envie de gagner, je sais pas. Peut-être comme au Qatar, hein. Qatar, vous vous rappelez le Qatar? Ils ont tout fait pour avoir Messi et Mbappé en finale. Là, qui c'est qui finance la LTC? Une grosse partie, c'est les Qataris, c'est Saoudiens. Si ça se trouve, ils veulent le Mbappé vs PSG en demi-finale. Ça, on sait pas, ça aussi. Parce que ça me paraît bizarre, hein, Liverpool, comme ils ont joué hier. Enfin, les gars, ok, ouais, ceux qui sont pas du PSG ou ceux qui sont neutres, les gars, on va se parler sincèrement. Vraiment, les gars. On va parler sincèrement. C'était pas Liverpool. Ceux qui regardent les matchs, hein, je parle pas de ceux qui regardent les stats. Même ceux qui sont pas supporters, qui sont neutres. Les gars, je m'adresse à vous qui regardent les matchs et qui sont neutres aux fans du PSG. C'était pas le vrai Liverpool. Liverpool, c'est pas ça de base. On est d'accord? Je dis pas que le PSG, je sais pas quoi, hein, ou qu'ils les ont laissé gagner. Liverpool, c'est pas ça de base. Je veux bien que le PSG machin. C'est pas ça. Même les passes, ils n'arrivaient pas. Ça peut peut-être pas, les centres, c'était trop des. Je sais pas. Je veux bien une autre qui prend le dessus, mais là, c'était pas prendre le dessus, là. Ils n'arrivaient pas à jouer au football. Je sais pas ce qui s'est passé. Sur deux matchs, là. En fait, j'ai envie de dire tout ça pour ça, en fait. Toute cette saison-là, première ligue compagnie, même en Ligue des Champions, à faire les bonhommes à finir premier, tout ça pour se faire sortir en huitième, par une équipe qui est passée en barrage. Sans plus. Vraiment, Liverpool, la honte. Jürgen, franchement, s'il a regardé ce match, il a dû se dire aïe 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 aïe. J'aurais peut-être dû rester un an en plus. Parce que là, cette année, il y avait moyen d'y aller loin. Avec le Salah que t'as vu du début de saison. Mais là, les gars, je veux rien savoir. Le dépasse Salah, Ballon d'Or, il est finito. Il est décisif qu'en PL, ce mec-là. C'est pas assez pour gagner un Ballon d'Or. Moi, je pense qu'il va y avoir Rafinha, il va y avoir Dembélé, et peut-être Mbappé ou Bellingham. Tout dépend de ce qu'ils font le Real et qui les emmène en finale ou s'ils vont en finale et s'ils la gagnent, tu vois. Forcément, c'est Mbappé, mais il nous fait une Benzema qui nous met des triplés à partir des huitièmes. Soit il nous met un triplé, en quart un triplé, en demi un triplé. Forcément, le Ballon d'Or, voilà. À voir. 4. Non, il était nul. Franchement, il s'est fait éteindre par Mendes. Mendes, il l'a enfermé dans le tombeau du pharaon, il l'a renvoyé en Égypte. Ciao, c'est ciao. Match aller-retour, ça là, franchement. Mohamed Salah, nul. Ballon d'Or, finito pour toi. Rendez-vous à la prochaine CAN. Fin de l'année. Début de l'année 2026. Vraiment, c'est de 2025. 2026. Rendez-vous en 2026 pour la CAN. Ou à la Coupe du Monde des clubs. Dias. Ouais. 15 premières minutes bonnes, mais après, rien quoi. Lui, inutile. Alors, franchement, inutile. Je dis, et je le retirer, ce mec ne sert à rien. À rien. Ah, mais vraiment à rien. Regardez la compo. Ce mec est inutile. Je le dis et je le retirerai. Pourquoi c'est pas lui qui a joué depuis le début du match? Pourquoi? Je comprends pas. Qu'est-ce que cela t'a voulu nous faire? Dans une défense qui est comme ça, qui est bon, qui a un bon niveau, il faut du physique. Il faut être capable de tirer sur un tir, la mettre au fond. Quand tu veux faire un pressing, il faut physique, il faut être au-dessus physiquement des adversaires. Lui, physiquement, il se faisait bouger, il le mettait par terre, il tombait sur le cul. Les frappes, il les mettait au-dessus. Les passes, il les réceptionnait pas vu qu'il n'était pas dans sa bonne zone. Ou quand il faisait des passes lui-même, les passes se faisaient intercepter. Enfin, il est inutile ce mec. Les Portugais, force à vous, hein. C'est pour ça que vous gagnez rien à chaque fois. Vous direz, ça sert à rien ça. Vraiment, c'est inutile, quoi. Je le dis, je le redis, il sert à rien, ce type. Moi, je lui mets zéro. Auteur d'un corner. Oh, bravo. Putain, attendez ce qu'il a pu. Une tête, une frappe. Ce qu'il a pu. T'es chez toi, t'es à domicile, t'as 120 minutes. T'as deux occasions, alors que t'es censé être l'avant-contre. Et il a fait ce qu'il a pu. C'est ça ce qu'il a pu. Non, il faut le bannir.
Ça, il faut le bannir. Regardez Kvara à l'aller ou Dembélé ou Barcola à l'aller. C'est là que tu vois des vrais attaquants quand ils sont chez eux. Oui, frère, il est comme entraîneur. Ah, mais c'est vrai, c'est n'importe quoi. Hakimi. Hakimi, ouais, c'est vrai que. Ouais. Au final, Luis Diaz l'a peu passé. Le mec, Hakimi, il a stoppé Luis Diaz pendant que Mendes s'occupait de Salah. Hakimi s'est occupé de Luis Diaz. Luis Diaz, c'est très très dur à l'arrêter. Là. Quand tu joues la première ligue, tu connais. Le mec, il est incroyable. Et tu mets que deux Hakimi, qui a stoppé Luis Diaz, qui est un mec imprenable de base. Ah, respectez-le, au moins 4 pour ce qu'il a fait quand même. Ok, il a fait des prestations quand même moyennes. Mais il a empêché tout le match Luis Diaz de passer. Tu vois. Voilà, regardez. Il a bien défendu. Vous savez, il a été satisfaisant. Dans les duels, il en a gagné beaucoup. Hein. Ah, Luis Diaz, frérot, c'est physique. Hein. Faut pas dire qu'il a perdu physiquement. Comment tu stoppes Luis Diaz alors? Cette phrase n'a aucun sens. Quand tu connais le football, quand tu connais la première ligue et le joueur de Luis Diaz. Il a souvent souffert physiquement dans les duels. Au final, Luis Diaz l'a peu passé. Pour stopper Luis Diaz, il faut être physique, il faut être bon physiquement. Alors que là, apparemment, il a souvent souffert, alors que là, ils disent juste après, hein, il l'a pas passé. Mais non, j'arrive pas à comprendre. C'est peut-être moi, hein, mais c'est bizarre. Après le reste, Marquinhos, ouais, Pacho, ouais, Mendes, ouais. Ah, eux, je leur mettrais un peu plus quand même. Vitinha, on l'a vu pourquoi. Et en plus, il a marqué son tir au but. Je pense qu'il va à un 6, un 6-5. Je pense qu'ils ont fait un match incroyable. Et les Neves aussi. Même lui, il mérite plus, il mérite un petit 6, mais franchement, c'est incroyable ce truc-là, tous ces joueurs-là. Mendes, Vitinha, Neves. Attention, lui, ouais, lui, après, comme d'hab, quoi, du Fabien Ruiz, quoi. Barcola, c'est vrai que lui, par contre, il n'a pas existé, lui. Hein. On l'a pas vu beaucoup, hein. Il a loupé son duel trop facilement face à Alisson, ça je me rappelle. Je crois, Barcola, il a été éteint hier. Guevara, ouais, bon. Il a finalement eu son occasion qu'il devait avoir. Bon, il l'a pas mise. Il a eu son occasion, comme au match aller. Son but refusé. C'est Guevara, quoi. Il a été remplacé par Lee. Il a été décisif. Il a sauvé dans ses buts. Incroyable, franchement. Et Dembélé, que moi je mettrais bien plus. C'est grâce à lui que PSG va prolonger un tir au but. S'il marque pas son but à la 12e là. Juste pour ça, ça vaut bien plus. Même il a eu plus de frappes que Jota, bien plus. Pourtant, c'est lui qui est à l'extérieur, hein, dans une ambiance hostile. Ouais. Moi, je lui mettrais bien plus à ce mec. Parce que franchement, il a géré. Il a géré son bail. Voilà, voilà pour les notes, hein, en tout cas. Maintenant, on va analyser tout ça. L'aller et le retour. L'aller, bon, on s'en rappelle, hein, ils les ont éteints. Ça là. Et au retour, bon, c'était un peu plus équilibré déjà. C'était un peu plus équilibré. Même si tout part en leur faveur. C'est un peu équilibré. Les gars, ceux qui connaissent le foot, ceux qui connaissent Liverpool, ceux qui connaissent même pas que Liverpool, ceux qui connaissent le foot en général, quand vous voyez ça, est-ce que vous voyez une équipe qui vient pour tout donner? Les supporters du PSG. Soyez réalistes. Arrêtez d'inventer des choses. Ça, c'est les stats d'une équipe qui vient chercher la victoire. Ça, c'est les stats d'une équipe qui ne va pas jouer, qui refuse le jeu à mes yeux. Il faut arrêter de dire qu'en match aller, ils se sont fait éteindre. Non, ils ont refusé le jeu. C'est le PSG qui a joué. Et même en refusant le jeu, ils ont marqué sur un tir cadré. C'est là que tu voyais, tu te disais, bon, c'est une grande équipe, Liverpool, quand même. Un tir cadré, un but sur un match. Voilà. Et le match retour, là, c'était équilibré.
Là, les deux équipes étaient sur le piédestal. Et là, cette fois-ci, le PSG a pris le dessus. Là, on peut le dire. Parce que là, les deux équipes étaient au même niveau. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire là-dessus sur les stats, sur ce qu'on a vu. Quand les deux équipes sont sur le piédestal, c'est déjà mieux. Et là, bah, on a vu qui est le plus fort, quoi. Du coup, les temps forts avant de finir, se qualifier pour la quart de finale hein, pour la neuvième fois, au moins 4 fois de plus que toutes les équipes françaises. 5 Lyon. Après, les gars, à chaque fois, ils aiment bien comparer PSG avec les autres clubs français. Arrêtez, les gars. PSG, c'est un milliard, c'est un pays qui les a rachetés, c'est le pétrole qui les finance. C'est normal qu'ils font des quarts de finale. Pourquoi vous comparez ça à des équipes lambda, enfin, des équipes normales qui auraient demandé? Si d'autres équipes avaient autant que le PSG, là, on pourrait dire ça, on pourrait dire, ouais, c'est un exploit. Et là, il y a rien d'exploit, là. Enfin, c'est logique. Les mecs, ils ont un milliard par rapport aux autres. Euh, c'est- Moi, je suis neutre dans l'histoire, hein, mais enfin, c'est logique. C'est pas... Certains, ils sont là, ouais, on est le meilleur club français. Bah, encore heureux, t'as des milliards, frérot, c'est un pays qui te gère. C'est du pétrole qui gère ton club. Tu vois, pas à se vanter, quoi. En Angleterre, tu peux te vanter quand tu finis premier, parce que les autres derrière, c'est... Tu vois la différence. C'est la différence. Mais le PSG, il se vante alors que rien du tout, frère. Ouais. C'est qualifié lors de ces 3 des 6 derniers tours à élimination directe. Après avoir perdu le match aller. C'est vrai, Barcelone, Dortmund, huitième de finale. Ouais, ça les arrange bien, ça. Et la dernière, Dortmund en a parle. A signé 151 victoires, toute compétition européenne. 63 nuls, 74 défaites. Un ratio moyen, 74 défaites, 150 victoires. Pas regarder les Barça, les Bayern, les City et compagnie. Bon, même si City maintenant c'est. Hein, et voilà quoi. On monte 8 de plus que toute autre équipe française. Oh, toujours à vouloir comparer. Alors que c'est incomparable. Les mecs, encore une fois, c'est un pays. C'est un qui a racheté ce club de merde. Enfin, un club de merde, pardon, mais voilà. C'est la réalité. Moi, j'aime pas ce club. Je suis pas spécialement fan. Qatari, machin, je suis pas. Non, j'arrive pas à voir. 8 de plus que toute autre équipe française. Ça, voilà. Comme je viens de le dire, je le relis parce que c'est n'importe quoi de comparer un pays à une équipe qui était rachetée par un État. Enfin, normalement, t'as pas à comparer ça. Je sais pas. La 27e Dortmund en 2024. Est-ce que, voilà, les tirs au but. Vitinha, forcément. Salah, qui a trompé Donnarumma. Le seul qui a trompé Donnarumma de la soirée. Donc, un match moyen, ouais. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu finir. Ça aurait pu finir même plus dans cette séance. Si lui l'a loupé. Ramos, Nunez, hein, franchement, normal, le mec, il est pas, il est normal que c'est, enfin, c'est normal qu'il est nul. Le mec, il a pas la, il est pas en confiance. Toute la saison que tu te fais jouer, il a aucune blessure, il a rien, il est toujours aussi bon physiquement. Huitième de finale, aller-retour sur le banc. Et après, tu le fais jouer les tirs au but. Frère, Arnaud Slot, vraiment. Jurgen, force à Jurgen Klopp, hein. Quand il a dû voir ce match, il a dû se dire, oh là 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 là, j'aurais dû rester un an de plus. Sachant que là, en plus, le Real, ils ont pas l'air si bons que d'habitude. Là, il y avait l'occasion pour Liverpool qui était en pétard depuis le début de saison. Avec un Jurgen, franchement, c'est dommage. Dembélé, Kirsty Jones. En même temps, lui, tu le fais rentrer à la fin. C'est normal que, voilà, il est pas frais. Enfin, il est trop frais, justement. Lui, tu le fais rentrer à la fin. C'est normal que, voilà, qu'il te loupe. Enfin, fallait faire rentrer des. Je sais pas, fallait faire. Après, je suis mal placé pour le dire, je suis pas entraîneur, hein. Je sais pas, fais-le rentrer au début des prolongations, pas à la fin des prolongations. Je sais pas, ça je dis rien. Et des Redoué qui les envoie en quart de finale. Franchement, bien joué à eux. Cette équipe, franchement, elle a été. En fait, tout ça, en fait, j'ai envie d'écrire résumé de cette image-là, de cette saison de Liverpool, tout ça pour ça.
Tout ça pour ça. Faire peur à tout le monde partout pour faire deux non-matchs. Un non-match à l'aller. Et hier, ils ont joué. Mais ils ont fait n'importe quoi. Toutes les passes qu'ils loupaient, tous les matchs. Comme je vous l'ai dit il y a pas longtemps, là, dans cette vidéo, là, ça doit y avoir 4-5 minutes, là. Je vous ai pris un aparté, là. Les gars, quand tu connais le foot, c'est pas Liverpool, ça. Liverpool, ils loupent pas des passes quand il faut pas des passes. Ils loupent pas les pressings. Ok, le PSG peut gagner, mais pas comme ça, normalement. La Liverpool, ils ont pas. Je sais pas. À croire qu'ils étaient éteints, ils étaient pas frais. Je sais pas, il y avait quelque chose qui les empêchait de jouer, je sais pas. Comme s'ils voulaient pas marquer, comme s'ils voulaient pas gagner. Je sais pas, il y avait des occasions. J'ai vu le début de saison. Quand ils ont tapé, quand ils ont tapé City et Real chez eux. Là, bah, je sais pas. Des passes qui réussissent de base. Des frappes qui s'envolent alors que de base du cadre. Des erreurs grossières. T'as l'impression que c'était une équipe de Ligue 1 qui était en face des fois. Les erreurs qu'ils faisaient, c'était n'importe quoi. Bref. Écoute, la théorie de Qatar vouloir Mbappé face à au PSG en demi, c'est peut-être vrai, hein. Comme ils ont voulu Messi et Mbappé en finale. Coupe du Monde. Après tout, maintenant, l'argent fait tout, hein. Quand tu vois la Coupe du Monde des clubs, hein, on en reparlera, mais voilà quoi. Les gars, vous avez vu le but de Yamal avec le Barça? Pas. Qu'est-ce qu'il est bon ce jeune. Décalage. Le défenseur Benfica sur le cul, la frappe le but. Non, vraiment, lui, c'est un futur ballon d'or, lui. Lui, dans pas longtemps, là, Lamine Yamal. Pourtant, ce match, il n'était pas donné, hein. Rafinha, il marque, t'as Otamendi qui égalise. Je me rappelle, j'ai vu le match. Mais Rafinha, il se rapproche du ballon d'or avec Dembélé. Et avec peut-être un joueur du Real, je pense. Parce qu'on connaît le Real. S'ils vont en finale, qu'ils gagnent, ça va jouer avec eux aussi. Ils auront l'avantage, comme d'hab. Les gars, bon, sur ce, et ceux qui m'ont écouté hier, quand j'avais dit qualif du PSG, parce que la qualif du PSG, elle était à 3,50. Ceux qui ont parié qui m'ont écouté, il y en a qui m'ont dit, il y a des collègues à moi qui m'ont dit, ouais, j'ai gagné, merci. Heureusement que je t'ai écouté, j'ai été parié sur ça. Ils l'auraient pas fait sinon, ils n'auraient pas parié ce soir-là. On dit, les gars, faites-le. J'achète pas des gens qui ne jouent pas. Oui, des collègues que j'ai, ils jouent tout le temps. Ah, et voilà. Là, hier, ils voulaient pas jouer de base. Quoi, là, normalement, ils voulaient pas jouer, c'est grave. Si tu veux que je joue, il était pas au courant de la cote là. Bizarre pour un parieur pro. Mais bref, je lui ai dit, il a été joué, il a gagné, et là, il est bien. Voilà, bref. Sinon, bref, sinon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Moi, c'était un plaisir de débriefer ce match retour. Rendez-vous ce soir pour les matchs de Lille, Dortmund et de Atlético Real sur ma chaîne Discord que j'affiche dans les dans le, en bas quoi, dans le lien. Oui, vous avez compris. Bon, allez, sur ce, c'était un plaisir. Bonne fin de journée, prenez soin de vous, à plus tard. Salut.